Bonjour tout le monde, et nous voilà déjà au mois de juin pour le petit tour du jardin. Alors, ce mois-ci, début de semaine, hein, il a bien fait beau, bien fait chaud depuis 7 jours. Par contre, tout le mois de juin, il a plu, le mois de mai, pardon, il pleuvait et froid. Là, ça fait 7 jours qu'il fait beau et qu'il y a du soleil. Donc du coup, ça pousse bien, ça se réveille bien. La lavande, elle est bien en forme. Elle va bientôt fleurir. À mon avis, le week-end prochain, elle est en fleurs. Les betteraves, tout est bon. Les tournesols, le fenouil et les choux, les céleris, tout ça, ça va. Il y a eu quelques petits dégâts suite aux limaces et aux escargots qui se sont bien régalés. Mais dans l'ensemble, tout est bon. Les pêchers vont bien, les poires aussi, les cerises ont bien donné cette année. On a quand même fait quelques crêpes, clafoutis, crumbles, tartes et de la confiture. Les oignons commencent à se fatiguer. Là, on voit bien. Donc ce sera bientôt bon pour les récolter. Là en bas aussi, tout est bon. Les coloquintes ont bien poussé là. Et là en bas aussi, on va voir ça. Je sais pas si on arrive à voir d'ici. Les citrouilles, les butternut, tout ça, ils ont vraiment bien pris. Le petit olivier là devant aussi. Hop. Les lupins, ils arrivent au bout. Ils commencent à brunir, donc il y aura bientôt plein de graines. La réglisse aussi, elle va bien. C'est elle. Là, elle a même fait des petits au bout. Donc à mon avis, cette année, on pourra récolter des racines. Noisetier, il a été taillé un petit peu en bas là, parce que celui-là, j'aimerais bien qu'il monte. Au lieu de faire une touffe. La rhubarbe aussi, hein. On récolte, on récolte. Là, on voit bien les oignons, ceux qui étaient plantés plus tôt dans l'année et ceux qui étaient plantés plus tard. Les pommes de terre, tout va bien. Bien en fleurs. Et là, il y a un petit nouveau. On avait un olivier en pot, on l'a mis en pleine terre. Ce qu'on voit là derrière, c'est des affiches parce que le week-end dernier, il y avait des portes ouvertes. Yep. Là, c'est bon. Donc, avec la pluie, c'était un peu compliqué là au début du mois de mai. Il a bien plu, milieu mois de mai, il a fait assez froid. Et fin mai, il a plu quelque chose de fou avec des inondations. Vraiment beaucoup d'eau. Donc il y a pas mal de fruitiers qui ont perdu leurs fleurs et leurs fruits. Mais du coup, ils en ont bien profité pour faire des tiges, on va dire. Là, par exemple, sur l'Amandier, on a des belles longues tiges bien vertes. Le cerisier, là-bas aussi. Le figuier aussi. Tout le monde a bien profité de l'eau pour bien grossir, mais pas de fruits. Donc ils se sont bien installés au final. Donc ça va, ça va. Les crosnets du Japon vont bien, l'absinthe s'est installé, les laitues et batavia c'est bon aussi. Le fenouil pourpre là derrière, il va bien aussi, ainsi que la pimprenelle qui est bien en fleurs. Même plus en fleurs, déjà en graines. Hop, on va aller voir un petit peu de l'autre côté. Une ou deux petites choses encore. Donc on avait un gros olivier qui était en pot juste là. Du coup, on l'a mis en terre là, puisque l'autre en haut il va très bien. Le lilas il a été un petit peu taillé. On le garde encore pour faire un petit peu d'ombre puisqu'on se garde là devant. Et les fruitiers là derrière vont bien, sauf un qui était là à la place de l'olivier. Donc on a mis l'olivier maintenant à la place. Les chardons bleus vont bien, les cuves sont pleines à déborder. Les crisons vont bien, les cactus vont bien. On a deux petites nouvelles là, c'est de l'herbe de la pampa. Deux hortensias, un là. Le petit kumquat là qui est nouveau aussi. Le Brockmansia, c'est comme les géraniums chez moi, c'est pas ce qui fonctionne le mieux, je sais pas pourquoi. Là, les aromatiques sèchent bien, qu'on a déjà récolté pas mal de laurier sauce, de la menthe,
de l'estragon, du romarin, du thym et de la sarriette là-haut. Et la vigne, elle va très bien là. Je la taille tout le temps. Donc elle est là. Celle-là, je la fais monter. Il y a une petite tige là que je laisse encore pousser parce que je voudrais la faire grimper là le long. Et l'autre, elle pousse bien. On va voir un petit peu plus bas qu'est-ce qui se passe. Ouais, donc des petites affiches pour les portes ouvertes. Avec des petites notions comme ça pour la rotation des cultures. Quand est-ce qu'il faut planter et quoi. Tout ce qui parle de mauvaises herbes, donc d'adventices ou de bio-indicatrices aujourd'hui, les bébêtes et les répartitions d'eau et quelques astuces d'économie. Les fleurs là aussi, timidement, mais ça sort. Les fougères, les menthes, le chocolat, le petit sapin. L'hortensia grimpant, Woodleya. Là, c'est par exemple ce que je disais, hein. Il y a un ou deux petits fruits dessus, là, tout caché, là, derrière. Mais du coup, ils en ont profité pour bien grandir. L'argousier, j'arrête pas de le tailler cette année, hein. Il a été taillé là, 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 partout en bas, parce qu'il déborde de tous les côtés. Mais il va bien. Là, aujourd'hui, j'ai commencé à nettoyer là derrière, parce que du coup, l'hortensia a fait le sucre, il était complètement caché. Là aussi, on voit bien que les oignons sont arrivés au bout. Donc ils se sont couchés, donc on les laisse encore tranquilles et puis je pense que ce week-end ils vont être récoltés. La vigne elle a été un petit peu taillée. Le nectarinier au pêcher là derrière aussi. Les haricots, les carottes, les batavias vont bien aussi. Les patates douces donc qui sont là, là, je sais pas si on les voit bien, se sont bien installées. Là aussi ça a été taillé hein, parce que le dodia, de Weigela et encore d'autres plantes là ont un peu trop poussé, se sont bien trop installées donc on n'arrive même plus à passer ici. Les fleurs comestibles là vont bien. Les patates douces, pardon, les patates là à fond et en forme, ainsi que les dorifores. Là aussi, donc quetch. Les quetch sont en forme et là il y en a un autre qui est mort là entre, donc je sais toujours pas. J'ai fouillé un petit peu dans le sol mais j'ai pas vu de trou. Donc je pense pas que c'est un campagnol qui est passé. À mon avis, il a eu un choc d'autre chose, donc je l'ai bien taillé et puis on va voir. Là, les courgettes, tout est bon. Patates aussi, tomates aussi. Là, il y a des petits fraisiers en fleurs là en dessous. Et là aussi, la roche qu'on laisse pousser un peu partout parce que c'est sympa dans les salades. Et puis toutes les courges géantes d'Amérique là. Tout va bien, tout est en forme. J'ai récupéré un petit peu des chênes qui poussent un peu partout que les écureuils et autres oiseaux m'ont caché dans les pots qu'ils ont oublié et du coup ils ont germé, donc moi je les récupère parce que ça va être planté au terrain. Melon pastèque, hein, ça végète toujours en sol sableux, c'est un petit peu normal, mais je m'inquiète pas, hein, ça vient doucement. Mais il y a encore un peu de boulot à faire. Ah, aussi ce matin j'ai commencé à nettoyer dans le petit coin là. L'albizia en forme, enfin il se réveille un peu tard, hein. Mais on n'oublie pas qu'on est en Alsace. Là il y a aussi, il se calme, il se couche. Donc celui-là il va bientôt pouvoir partir. Et comme dit, il y a la mare qui va venir là en bas. Le maïs aussi cette semaine, il a poussé.
Les choux sont en forme derrière, les choux rouges. Donc là, il y a des choux rouges, là, il y a des choux de Bruxelles. Et là, il y a les choux verts et des choux blancs. Celle-là, jamais contente, mais elle mange bien. Et le tunnel. Encore 2-3 salades qui traînouillent. Mais voilà, je veux dire des poivrons, les petits piments, les tomates aussi. Tout est en forme. Il y a encore quelques boutures de romarin et des cacahuètes. Les aubergines aussi. Pas mal. Elles ont l'air d'avoir un petit peu soif, mais c'est normal. Il fait bien chaud aujourd'hui. Là aussi, les premiers concombres arrivent. Là derrière, je sais pas si on voit un petit peu, il y a des framboisiers. Un petit coin des fleurs. Là, par exemple, là devant, c'est un arbre à tomates. Il y en a aussi un là avec des cornichons. Et là aussi, il y en a un. Et là aussi. Pour voir pour la suite. Les bananiers, enfin, ils se réveillent avec les chaleurs qui arrivent. La petite plante au goût de fromage aussi. Un petit kiwi que je me suis amusé aujourd'hui avec la... Donc ça, c'est des 2 kiwis. Il y a la BO5 saveur et là derrière il y a un fouché aux fruits comestibles. Donc tout ça j'ai remis en place aujourd'hui parce que ça partait comme ça de tous les côtés. Enfin, plein de boulot. La météo est bonne. Il n'y a plus qu'à. Allez, à une prochaine, on se revoit au mois de juillet.